Take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like to pick and roll. I like to give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Donc sur temps mort et c'est bien évidemment la suite de cette émission. On la continue pour vous, chers internautes, de ce débat finalement qui a surgi au terme de l'émission principale qui était en direct. Alors on était sur la question de FAP, faux champion d'après un président de club, simplement pour des raisons qui ont d'ailleurs été évoquées, comme quoi le parcours de FAP aurait été facilité par les membres de la Fédération camerounaise de basketball qui ont fait passer en force certaines rencontres où les équipes comme école de basket particulièrement n'étaient plus préparées. Pourtant, il y a eu des reports qui ont été accordés à FAP. Alors la question principale, est-ce que FAP a-t-elle été, l'équipe de FAP a-t-elle été favorisée dans cette compétition? Le résultat, on le connaît, FAP est champion, bravo FAP. Mais est-ce que cet ensemble de choses aurait conduit à amener FAP finalement à être champion? Alors Yves Tala, vous évoquez justement le fait que la Basketball Africa League, qui était la compétition majeure qui arrivait et qui avait un représentant camerounais qui s'appelait FAP, qui devait se préparer avec des conditions, bien sûr, de préparation suite au temps je vais dire quoi, au temps auquel il fallait se retrouver du côté de Kigali suite au protocole Covid. Et sur place, il y avait un championnat qui était en cours, un Final Four. Alors ma question c'est, n'aurions-nous pas pu jouer les phases aller et retour après le retour de FAP? Pourquoi avoir choisi de absolument jouer cela et puis pour permettre à FAP? Moi j'entends absolument. Ce qui se passe, c'est qu'on joue ce week-end et on joue le week-end qui suit. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? On a déjà fait plus que ça dans le passé. Je ne comprends pas comment on va me dire que quelque chose est précipité alors qu'on joue ce week-end et qu'on demande d'enchaîner avec le week-end qui suit. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe dans notre championnat? Non. Chaque saison, on a eu ça. On a eu des périodes comme ça où on vous dit contrainte de calendrier, on va avoir les examens, on va avoir des choses, on vous demande, on va avoir regroupement d'équipe nationale ou on va avoir tel ou tel autre point et on nous demande d'enchaîner 2 week-ends. En temps normal, dans nos régions, quand il n'y a pas de championnat national, on joue à quel rythme? Nous jouons tous les week-ends et certaines fois quand on veut préparer nos équipes pour le championnat national, on fait jouer nos équipes le samedi, le dimanche et le week-end qui suit le samedi, le dimanche. Donc ces joueurs-là sont préparés pour pouvoir jouer sur des week-ends qui s'enchaînent. Donc pour moi, le principe de jouer sur 2 week-ends successifs, ce n'est pas comme si on a dit on joue vendredi, samedi, dimanche et on dit attention, il faut précipiter, on va encore jouer mardi, mercredi, jeudi. Là, ok, j'aurais dit non. Là, on est dans un régime particulier, mais là, on demande de jouer un week-end et de jouer le week-end qui suit. Donc pour moi, il n'y a pas quelque chose de précipité. Maintenant, une équipe dit j'ai par exemple un joueur ou 2 joueurs qui sont blessés. Moi, je me demande s'il faut reporter les matchs parce qu'on a un joueur ou 2 joueurs blessés, on finit pas une saison. On peut pas, c'est pas pour moi, on peut pas reporter un match parce qu'on a un joueur ou 2 joueurs qui sont blessés. Oui. Le cas de FAP, Yves Lionel peut-être va revenir, mais le cas de FAP, c'est pas un problème de joueurs. Parce que si c'était Tchang et que les joueurs pouvaient par eux-mêmes se déplacer pour aller jouer à Tchang, ils seraient partis avec plaisir jouer. Mais le problème, c'est que ce sont les dirigeants d'abord dans une équipe comme FAP, des forces armées et police, parce qu'il faut reconnaître ce caractère, c'est qu'il y a des papiers administratifs qu'il faut signer pour mettre ses enfants en route. Ce n'est pas comme nous, les clubs civils où on va se retrouver et puis, bon, on va se déplacer. FAP, on ne se déplace pas comme ça. Donc, les joueurs ne peuvent pas dire, nous, on va. Il y a des papiers qu'on signe pour qu'on mette à disposition le bus, pour que le bus puisse aller au niveau de la soute, prendre le carburant, et qu'on mette des personnels accompagnateurs dessus et que l'équipe se déplace. Les procédures sont comme ça, sinon l'équipe ne se déplace pas. Ça veut dire que le nouveau président qui arrive dit « Je viens d'arriver, il faut que je regarde ce qui se passe. Vous n'avez pas me demandé aujourd'hui nommé. Je prends même seulement la notification là. Et puis vous me dites que là, dans les heures qui suivent, je vais déplacer. » Si l'ancien président avait peut-être dit, comme coach Pepso,
à FAP, à l'époque, on avait viré. Il a dit, bon, je viens quand même coacher, même comme on m'a viré. Mais là, ça n'avait pas changé au niveau des dirigeants. C'est le coach qu'on avait changé. Oui. Et ils sont venus, même si Pepso avait été viré, il a accepté de venir coacher. Mais là, le président dit, je ne peux pas m'engager. La fédération a donc un choix à ce moment. Voilà, arrivé à ce niveau, la parce fédération que, doit choisir oui, maintenant, le FAP n'est pas seul. Voilà, parce que exceptionnellement, comme je vous ai dit, la demande est arrivée même après le délai légal pour la demande. C'est pour ça que l'école n'a pas pu être notifiée à temps parce qu'ils avaient déjà engagé la route. Maintenant, la Fédé avait un choix. C'est de dire que FAP ne peut pas être là. Puisque FAP ne peut pas être là, le président dit « je ne peux pas signer, il vient d'être là ». La fédération aurait dit « ok, FAP ne peut pas être là ». Voilà le week-end, 2 matchs d'affilée perdus, forfait général. Et donc, vous avez votre champion sortant, donc la meilleure équipe de la saison qui vient d'être passée, qui est out du championnat parce que forfait général, 2 matchs samedi, dimanche, ça fait forfait général. Donc la fédération se trouve dans cette situation. Est-ce que mon champion sortant, j'en fais un forfait général pour la saison qui s'achève là directement pour eux, ou bien est-ce que j'essaye de voir comment... Voilà la situation. Moi, je suis d'accord avec la fin de vos propos. Oui. Mais j'ai un problème avec le début. Oui. Okay. Quelle partie je précise? Depuis plusieurs années, je peux dire peut-être 3-4 ans, on nous a habitués à jouer un regroupement par mois. Par mois, c'est-à-dire 3 journées, vendredi, samedi, dimanche. Donc, quand un président de club non institutionnel, la précision en vaut la peine, c'est que je vais m'affilier à un championnat où j'ai droit à un regroupement par mois, il peut budgétiser. Parce qu'il sait que toutes les 4 semaines, je vais débloquer 3 millions. Je prends un exemple. Toutes les 4 semaines. Donc, je vais gérer le premier regroupement, deuxième regroupement, troisième regroupement. Parce qu'on sait qu'il y a 8 équipes. Donc, il y a 2 regroupements avec 3 journées. Il y a 2 regroupements avec 2 journées et un regroupement avec 3 journées. C'est comment? En tout cas, il y a 8 équipes, 7 journées. Oui, 7. Oui. Donc, c'est un peu ça. 2, 2, 3. Voilà. 2 regroupements avec 2 journées et un regroupement avec 3 journées. Donc, il sait qu'il va gérer ça pendant 3 mois. Il va répartir son argent pendant 3 mois. À la fin du 3e regroupement, il va maintenant attendre qu'on programme les Final Four. Sauf qu'au moment où il a déjà réuni les sous pour le 3e regroupement, il finit le dernier match, il est en train de souffler, ouf. C'est là où on lui dit, le week-end prochain, il faut jouer. Donc le problème, la problématique n'est pas au niveau de la capacité des joueurs à jouer 2 ou 3 week-ends d'affilée. La problématique est au niveau de la capacité des dirigeants de financer 3 week-ends d'affilée, de la même manière que la problématique est au niveau des dirigeants de FAP de débloquer les sous, bien qu'ils venaient d'être nommés. Donc c'est un peu ça où il y a... Pour moi, c'est là où il y a problème. Vous allez demander à un joueur, joue 7 jours de la semaine, il va vous dire qu'il est prêt à jouer 7 jours de la semaine. Mais un dirigeant ne peut pas financer des matchs pendant tous les week-ends en championnat d'élite, surtout comme ça tourne, comme on connaît. Maintenant, vous avez parlé des équipes du centre qui jouent tous les week-ends. C'est normal. Elles ne se déplacent pas. Donc forcément, les engagements financiers ne sont pas les mêmes. Les joueurs partent de chez eux, ils viennent, ils jouent à l'esplanade et ils rentrent chez eux. Quand vous êtes en déplacement, non seulement vous devez payer les billets de déplacement aller-retour, vous devez payer l'hébergement, la nutrition. C'est un déplacement de Yaoundé qui était prévu. C'est pas comme si c'est ce jour-là qu'on a dit à une fois de plus, de la saison, ils savent qu'ils vont jouer au format. Voilà, une fois de plus. Mais oui, mais ils ont donc prévu qu'ils vont jouer le Final Four 1 mois après, pas une semaine après. Pas un mois après. La note était La saison dernière. Non, la note est sortie quand? C'est pas la note est sortie une semaine avant le regroupement de Douala. La note de Camille est là. La note de Camille dit que vous allez jouer le regroupement et nous allons enchaîner avec le Final Four. La note le dit. Enchaîner ne veut pas dire dans une semaine, dans 4 jours. Si, c'est dit dans la note. C'est dit dans la note. Par exemple, sur le Final Four. Ça tombe combien de temps avant? Quelques jours avant. Oui. N'oublions pas qu'une équipe comme le NCAM, certes, le regroupement avait lieu à Douala, l'équipe joue à Douala, mais la moitié de l'effectif du NCAM ne réside pas à Douala. Ils sont même à Yaoundé, c'est mieux.
C'est même mieux. Mais justement, tout ça, ce sont des dépenses. Parce que quand l'équipe est ensemble, même comme ils sont à Yaoundé, on ne va pas les laisser dormir chez eux. Vous-même, vous savez que c'est contre-productif. Si c'est que le camp pas joué à Yaoundé, on ne va pas dire que comme la moitié vient de Douala, ils dorment à l'hôtel et la moitié réside à Yaoundé, ils habitent chez eux. Non, tout le monde doit se regrouper ensemble. Tout le monde doit manger ensemble. Mais si on n'a pas ces moyens-là, comment on fait? Université de Douala, vous avez accompagné l'Université de Douala, souvent dans les regroupements, ça se passe comment? Moi, ce qui me surprend, le championnat est compliqué parce que les équipes n'ont pas les moyens. Donc, ce n'est pas évident de jouer plusieurs journées. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des voies et moyens de pouvoir faire jouer plusieurs matchs en une saison. Ça avait été enchaîné. Et je retrouve la communication de la fédération qui dit, après avoir programmé ces rencontres pour le 9, le 10 et le 11, donc le 9, normalement, c'était ce qu'il avait appelé un calendrier global au niveau des rencontres du troisième regroupement ici à Douala, au lycée Jos. Il y avait des rencontres en dames et en messieurs. Et samedi également, sur les terrains extérieurs de la salle, avaient été programmées des rencontres. Mais à la chute, là on est le 9, le 10 et le 11, à la chute justement de cette programmation, il est inscrit que les responsables des clubs sont informés compte tenu de la nécessité du respect de notre calendrier de fin de saison. On parle de respect de calendrier de fin de saison. Le Final Four aller est prévu pour le 16, 17 et 18, soit la semaine, le week-end qui suit. Respect de calendrier. Est-ce qu'on était encore dans la situation de respect de calendrier? Quand est-ce que la note a été signée? Le problème n'est pas au niveau de... Parce que... Elle est signée le 29 mars 2021. Et les matchs ont les matchs commencent le 3 avril. Voilà. Donc vous voyez que vous avez combien? Vous avez 2 semaines pour préparer 2 regroupements. C'est les situations des fois dans lesquelles nous on se trouve. Que Onyx aussi se trouve, par exemple, chez les dames où on dit on va enchaîner. Mais on essaye de faire avec. Est-ce qu'on va aller se plaindre pour dire que comme Overdose ou Université de Douala est passé devant nous, c'est parce qu'il y a eu les engagements? Est-ce que Onyx le dit? Chez les dames, il y a eu ça. Onyx a dû enchaîner, on a dit, vous allez enchaîner les regroupements. On a dit, merde, comment on va faire? C'est OK, on dit qu'on va enchaîner, on va le faire. C'est la compétition, on le fait. Moi, ce que je veux dire, est-ce que le fait qu'ils aient programmé le Final Four aller, oui, 4 jours après la fin de la saison régulière, est-ce qu'il y a des équipes qui ne sont pas venues jouer? Les équipes sont venues jouer. Alors. Compte tenu de ce que ça veut dire que quelque part, il y a un certain respect vis-à-vis de l'institution qu'est la fédération. Mais ce n'est pas parce que les équipes sont venues jouer que la façon, que le process par lequel la fédération a programmé ces matchs est normal. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et tu vas voir, on est en train de, à chaque fois, on est en train d'évoquer des éléments qui démontrent toujours qu'il y a une équipe qui semble être favorisée par rapport aux autres équipes. Non. Pourquoi la même chose n'arrive toujours que lorsqu'il s'agit de FAP? Parce que je vais encore prendre un exemple. Toujours, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Tu dis toujours comme si FAP gagne depuis 10 ans. C'est ça que je te dis. J'ai dit tout à l'heure. Tu dis toujours comme si ça arrive chaque année pour FAP. FAP est champion pour la deuxième fois. J'ai dit tout à l'heure que FAP n'avait même pas besoin de ça pour être champion. C'est moi qui l'ai dit. Non, parce que FAP a tellement de... Viens dire ça ici. Tu n'as pas raison, Ivan. Mais président, autant comme tu n'as pas raison, ce que tu dis, je suis désolé. Chaque fois pour FAP, non. Comment tu peux dire ça? Alors, Yvan, comme moi, on parle d'un problème de cette saison. Tu dis chaque fois on fait ça pour FAP. Comme on a fait je n'ai pas dit qu'on dit ça chaque fois pour FAP. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit depuis le début, tous les éléments qu'on est en train d'évoquer montrent qu'on est toujours, c'est depuis le début de ce qu'on parle de la question. C'est pas depuis le début, depuis que la compétition existe. Il faut bien me comprendre. Tu dis depuis le début, on est sur une saison. Permettons qu'il poursuive, on va essayer de comprendre. Mais depuis le début de la saison, on l'a toujours fait. Ce que je dis est démontrable. Depuis la saison, depuis le début de la saison, on l'a toujours fait. Je maintiens ce que je dis et c'est démontrable. Allez-y. Je prends encore l'exemple du match qu'École perd sur tapis vert. Et je pense que les uns et les autres évoquent ce match parce que c'est pas sûr que si FAP perd ce match contre École, ils sont au Final Four. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, c'est là où le problème réside. Et on a l'impression, pourquoi avoir déprogrammé un match, le reprogrammer, le déprogrammer, c'est-à-dire qu'à l'espace de 48 heures, on a déprogrammé et reprogrammé un match 2 fois. Et une équipe ne se présente pas, et vous le faites quand même perdre le match pour pas forfait, alors que la même équipe, sur le match aller, on a reprogrammé seulement parce qu'elle n'est pas venue jouer le match. Si vous me réussissez à me donner un argument objectif qui a amené la fédération, comme on dit que la fédération a montré une certaine flexibilité, pourquoi la flexibilité n'a de sens que lorsqu'il s'agit de FAP?
Et que sur le match retour, on aurait pu, c'est-à-dire que même pas conscient vis-à-vis de cette équipe, on aurait pu reprogrammer ce match parce qu'ils ont accepté déjà rejouer ce match alors que FAP ne s'était pas présenté sur le match aller. Pourquoi sur le match retour, on fait perdre ce match à l'école de basket? Comment? J'attends qu'on me donne un argument objectif qui a amené la fédération à perdre. Parce que l'école ne voulait plus rejouer ce match. Vous pouvez démontrer que l'école ne voulait plus jouer. Je n'ai même pas démontré. École, C'est ça que j'étais dit pour que le cas je ne veux d'école, même pas parler. pour le cas d'école, Mais président, tu ne peux pas démontrer que l'école ne voulait pas jouer. Sur la même question, pour le cas d'école qui perd ce jour-là suite à À Piver. 14h, vous dites que vous jouez un match à 16. École Alors que fait- le match a été déprogrammé. Les école joueurs fait- ont pu voyager, ce sont les week-ends. Monsieur, école Il y a fait des une gens qui ont des communication. engagements professionnels. Allons interroger la communication de l'école et essayons de comprendre si jamais elle est valable, qui normalement devrait amener à un report de cette rencontre. École demande le report de la rencontre école contre FAP. Je vais tout lire. En droit de ligne avec les recommandations pour la lutte contre la pandémie. On est sur la question de la pandémie, bien loin des joueurs, Et bien des plus équipes important qui ont que le deux motif joueurs que Papa a blessés, et pandémie à Covid-19, et la directive de la FECA Basket. Les joueurs d'école de basket ont réalisé des tests dont plus de la moitié ont eu les résultats positifs. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir prendre en compte l'impossibilité pour l'école de basket de prendre part à la rencontre de ce week-end. Et les opposants donc en FAP. les tests positifs au SG de la Fédé. La communication déjà de école, normalement... Et là, on est dans un argument. Ça ne peut pas faire foi, je suis désolé. Là, c'est- Tout le monde Moi, je présente veux les tests. comprendre même déjà comment Tout ça le fait pour monde se présente retrouver les à tests. Douala avant qu'on programme ce match. Le match a été Ça veut dire que la programmé, non. fédération... Mais la réalité, c'est que le motif que la fédération a donné, c'est que FAP est déjà à Douala. Il faut absolument jouer ce match. Non, l'annonce du match a été faite avant le déplacement de FAP. FAP n'est pas arrivé ici à le match a été Douala et on a déprogrammé quand? programmé. Non, non, Mais le non. match a été déprogrammé la veille du match. Il a été déprogrammé. Mais moi, je veux Vous avez la comprendre, note de est-ce la que déprogrammation du match. l'administration n'est pas continuée auprès de FAP? Parce que on a une administration de FAP, un C'est un président. argument qui ne tient pas du tout. S'il vous plaît, Aujourd'hui, sur le président, je suis d'accord avec ce que tu dis, Capo. On a un groupe, c'est-à-dire qu'un bureau de FAP qui prépare une compétition, qui est au courant qu'il y a une Il y compétition a un dans DSA 2 mois. qui est là. Il y a un DS, il y a tout ce qui va avec, et la hiérarchie est au courant, parce que FAP ne peut pas commencer à préparer une saison sans que... C'est pour ça Le que calendrier les soit là. joueurs, les Oui, joueurs mais- étaient prêts. Le président qui venait d'être Non, porté permettez-nous. a Donc dit ça veut dire que qu'il l'administration ne n'est peut pas pas. continuée à FAP? Mais C'est le président qui signe l'administration le continue déblocage des puisque fonds. c'est Non, le mais président qui met les bons de carburant. Mais bien sûr, c'est puisque le vous président avez qui parlé signe du cas de l'engagement Pepso pour qui est que Je les sais viré pas à si c'est lui mais qui Pepso signe a le cette prérogative. Oui, déblocage des Pepso, fonds. c'est l'entraîneur. C'est ça, vous ne me saisissez pas. Non, on saisit, mais ce qu'on veut te faire comprendre dans le que message. FAP a bénéficié Non. de C'est certains l'agir des avantages avantages non. de la et que les autres fédération étaient se manifestent. sacrifiés. Non, non. ils FAP n'ont s'est pas- qualifié à la ils n'ont dernière pas journée en été- gagnant ils ces n'ont 2 pas matchs. été Si FAP Ils avait se perdu seraient ce match gagnés. contre l'école de FAP est la basket, meilleure équipe. pourquoi ce match n'a pas été reprogrammé FAP est comme un la match meilleure d'après? équipe. FAP est une meilleure équipe. Comme- Mais Parce parce qu'on est dans la meilleure Présent- équipe. présent- Pourquoi présent- arrêter Les Lakers, polémiques c'était meilleur, ils ont Présent- perdu présent contre une Salah. équipe bien Ils moins. étaient jamais Présent- déblessés, présent- FAP n'avait pas de Présente Salah, Mais présente pas besoin Salah, d'être présente meilleur Salah, et ne pas gagner. présente Salah, Ils auraient gagné. présente Salah. On aurait pu reprogrammer la rencontre Si la fédération jouait face sans à jeu, école. ils auraient reprogrammé ce match, même le lendemain. L'école ne voulait pas rejouer ce match. Argument. Comment vous n'êtes pas Argument. membre d'école? Argument. Vous n'êtes pas membre L'école d'école, vous ne pouvez pas dire ça. L'argument, c'est lequel? Je ne veux même pas parler. Fab de la- ça parce Fab que aussi- École- le coach- école C'est a dans demandé une un rapport. supputation. Ça peut- on peut Ce n'est prendre. pas une Mais bien sûr, ça supputation, ne peut pas être j'ai démontré sur des une éléments. supputation. Je ne veux pas revenir sur ce cas ici, parce que le coach Alain Zedon le sait très bien. L'école avait décidé qu'ils ne vont plus jamais jouer ce match parce que on n'a pas respecté et quand avec Ça, le c'est cas. ce que vous Mais savez. la avec le communication cas- des avec le écoles cas- était Tout claire. le temps, On n'a il faut jamais que dit vous ça officiellement. Avec ou- le cas, mais vous le savez, mais vous venez Je cours pas école de Qui le basket. sait? École de basket Qui n'a le pas sait? refusé de jouer ce match. Quand École basket voudrait quand que école les règles soient respectées. Quand école fille est partie se déplacer à la Yaoundé, à ce moment-là, école a dit que les filles voulaient le report. On a forcé, école est venue là, alors qu'on n'avait pas la moitié de l'effectif, alors que les garçons, ce match des garçons-là, ils ne seront plus jamais disponibles pour le jouer. La note Ils est l'ont laquelle? dit. La note est où? Ils l'ont Même en dit. dame. Mais voilà, Même en c'est dame. l'ont pour dit ça où? je t'ai dit. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du report, tu m'as dit la note est là. La note, école a sorti une note. L'argument qui donne. On arrive ici, on fait la philosophie alors que tout le monde sait Mais ici tout que le monde voit l'école aussi de façon ne voulait manifeste plus- que la ne voulait fédération plus. Quand école dit que le match
est programmé depuis à Bonabéry, école ici à Douala. Ils arrivent avec une telle communication. Non, mais le report, la rencontre de Bonabéry, c'est de 8h45, 9h que l'école sait que la rencontre va se jouer à Bonabéry, finalement. Mais c'est ce que je suis en train de lui dire, que la rencontre a été programmée la veille et reprogrammée le lendemain à 8h. C'est ce qui s'est passé. Vous êtes sérieux la rencontre devait se jouer à 14h. Le match était à 14h. Alors, est-ce que c'est parce que l'école habite à Douala, on va dire ça comme ça, que qu'à 9h, ils vont avoir une notification qu'ils vont jouer à 14h sur un terrain délocalisé. Pourtant, la veille, ils étaient sur le terrain pour attendre Les femmes n'étaient pas là. Pourquoi on n'a pas perdu Et pour la deuxième fois, non, il faut qu'on arrête ça. Débat arrivé la veille, là. Est-ce que FAP a des problèmes à se déplacer à venir? Mais pourquoi FAP C'est n'était parce pas qu'on a dit là? à FAP de venir jouer le lendemain. Et on a dit à l'école de venir jouer la veille. On a dit à l'école de venir jouer C'est la un veille. problème de communication. Voilà. Et justement, Pourquoi donc, malgré tous ces vices en termes de communication, en termes de procédure, la fédération n'a pas opté pour un autre report? Il fallait reprogrammer le match. Et moi, je me demande, il fallait reprogrammer le match quand, puisque le week-end qui suivait, on devait déjà engager. Non, on devait engager avec la dernière, le final, le troisième regroupement et ensuite le Final Four. On programmerait dans cette rencontre quand, puisque le troisième regroupement avait lieu, on mettrait ce match-là au milieu d'entre le troisième regroupement. on a et dû le subir final. donc un passage en force à ce Mais il y a une moment-là autre logique. de la fédération. Il y a une autre logique. Puisque la Essayons de nous fédération comprendre. dit, puisque la fédération dit qu'il fallait absolument préparer FAP. Mais c'est simple. On reprogramme le match école FAP. On décale le Final Four pour l'après-balle et on joue le dernier regroupement avant que FAP aille à la balle. Pour jouer le Final Four aller-retour, quand vous avez Après la balle. les examens, mais je et viens tout de ce le qui dire, se après la passait, balle. Et le calendrier international, là on aurait joué quoi? On aurait joué Final Four aller-retour en 2 semaines. On va sortir de cette C'était actualité. tellement plus facile de programmer les deux Final Four sur une semaine après 2 mois que de programmer. Oui, mais bien sûr. Si on vous dit que vous allez jouer à l'espace d'une semaine, et on vous le dit 2 mois à l'avance, vous avez le temps de vous préparer. Alors qu'on peut faire le Final Four aller et bien souffler pour faire le retour. Vous qui parlez justement des ressources financières et tout le reste, vous êtes en train de parlons pour se comprendre. Maintenant, on doit engager parlons pour se comprendre. J'ai dit ici, on pouvait le match école FAP. On le repousse. On peut faire les regroupements et Final Four aller en une semaine d'intervalle. Parlons On peut pour se difficilement comprendre. faire un Final Four aller et retour Bien sûr, ça c'est en 2 week-ends. Voilà ce Un que je Final dis. Four. Président, écoute bien ce que je dis. Ivan Kamoa, président Salah, Ivan Kamoa, vous avez 20 secondes pour préciser cela et qu'on sorte de ce sujet. Il dit, on avait programmé le Final Four, le dernier regroupement dans une semaine. Mais c'est simple. On fait comment dire? Vous avez 10 secondes encore. On repousse le match école de basket FAP dans une semaine. Une semaine quand? Mais laissez-moi parler. Une semaine quand? On est sur le week-end, là, vous dites une semaine. Bon. Une semaine quand? Mercredi, jeudi, quand? Mais une semaine, c'est le français que je parle. Dans une semaine. Le week-end qui suit. Le week-end qui suit, on ne fait plus le regroupement. Le dernier regroupement se fait le week-end où le Final Four devait se jouer. Et on ne joue plus le Final Four. Le Final Four se joue après la balle. Par exemple, ça aurait eu une possibilité. On parle de calendrier international, on parle de Coupe du Cameroun annulée. Mais vous êtes en train de nous dire qu'on aurait fait un Final Four aller-retour. La Coupe du Cameroun est annulée depuis le début de la saison. Et Rignan l'a dit dans un entretien que j'ai dans mon ancien téléphone. Il peut te ressortir l'entretien où il dit que la Coupe du Cameroun ne se jouera pas. Pas du tout. Le conseil d'administration a consacré. J'étais à ce conseil d'administration. Alors, et qu'est-ce qu'on avait dit? Et il a dit au sortir du conseil d'administration que la Coupe du Cameroun ne va pas se jouer. Pour des raisons Covid. Non. Donc moi, je suis fou. Et on a les documents du conseil. Il vous a dit ça. Nous, on a fini au conseil de valider un calendrier avec la Coupe du Cameroun. Pourquoi ça ne s'est donc pas joué? Vous avez vu le document du conseil d'administration? Bon, est-ce que vous avez... Parce que moi, je peux ressortir le document du conseil. Je peux aussi vous ressortir le son. En offre, le document du conseil d'administration dit quoi? Qu'il y a Coupe du Cameroun le 17 juillet ou pas? Jusqu'à le palais des sports était réservé. Il y a eu donc une Coupe du Cameroun. Alors, il faut... Il y a donc une Coupe du Cameroun tel que le document le Mais vous êtes en train de me dire ça. Nous, je te dis qu'on sort d'un conseil d'administration, on a validé une Coupe du Cameroun. Tu me dis que dès ce jour-là, on avait dit qu'il n'y aurait pas Coupe du Cameroun, alors qu'on a validé. Mais ce que je dis est que je n'ai pas dit que le conseil d'administration a dit. On ne va pas vous laisser le plateau. Il faut qu'on parle pour se comprendre. On va revenir sur cette. Je suis un administrateur de la fédération en tant que président de la région USA et je suis sérieux. Ça veut dire que j'ai un document qu'on valide dans une réunion sérieuse
Et je m'en tiens à ce document. Et la réunion était tellement sérieuse que la Coupe du Cameroun ne s'est finalement pas jouée. Non, c'est même une situation grave, attention. Le fait que cette Coupe du Cameroun, là, parce que pour l'annuler, on aurait dû, par le parallélisme des formes, réannuler par un conseil d'administration, pas une réunion. Mais tu reviens dans ce que Chado te dit, président. Non. Donc, il faut, ça veut dire que les résolutions de votre conseil d'administration vaut ce que ça veut dire. Ah bon? Si on est capable d'accepter une résolution par un conseil d'administration, c'est une très belle information. Et balayer cette résolution-là par une simple réunion, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, on va retenir les propos du président Tsala, justement sur la question de l'annulation oui, bien sûr, de la forme à mettre en place pour annuler justement la Coupe du Cameroun. Ça revient également donc à la façon dont les choses sont gérées au niveau fédéral, qui est une instance normalement sérieuse. Vous comprenez un peu. Et il y a des équipes qui ont été frustrées, c'est ce qu'on essaie de relever ici. Ce n'est peut-être pas la faute à FAP, d'accord. FAP n'organise en rien, n'a jamais organisé une compétition au Cameroun, est acteur, mais les acteurs ont quand même poursuivi dans ce sens et aujourd'hui on va simplement regretter ce qui arrive pour certaines équipes qui investissent. Et donc on va s'intéresser maintenant en rappelant que le tableau est complet déjà pour l'Afro dans le groupe D, hein, on s'attendait encore à qui devait rejoindre finalement le Cameroun et c'est l'Ouganda qui va rejoindre le Cameroun dans ce groupe D là qui est désormais complet et la poule A également est complète et grâce au Cap-Vert qui a intégré cette poule, donc c'est désormais Rwanda, RDC et Angola, tout comme ce sera Cameroun, Sénégal, Sud-Soudan et Ouganda de l'autre côté. Et également chez les dames aussi, hein, finalement il y a l'Égypte. Mais il y a beaucoup de problèmes chez les dames. Il y a un communiqué qui vient d'arriver sur l'annulation du tournoi de la zone 4 qui devait se dérouler du 16 au 17 juillet à Kinshasa. Cette semaine. Mais la zone 5 s'est jouée. La zone 5 seule est en train de se jouer parce que la zone 7 aussi, on parle aussi de wildcard à ce niveau-là. Donc, beaucoup de problèmes quand même sur les éliminatoires parce que finalement, ce n'est que la zone 5 qui joue. Bien sûr. Le tirage qui a été annoncé pour le 31. Il sera fait parce qu'on va donner des wildcards. Naturellement, et le tirage sera fait. Et donc, 31 juillet, tirage au sort de l'Afro Basket Dame du côté de Yaoundé, Canal Olympia. On sera là pour vivre ça. Merci, monsieur, d'être venu pour on va appeler ça comment, Yvon, comme moi? Une émission chaud bouillant. Cette suite sur les réseaux sociaux. Allez, salut. La prolongation. Merci beaucoup pour la prolongation. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite